Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le 26 novembre dernier s'est tenu à l'Élysée, sous la présidence du Président de la République, le 4e sommet France-Océanie. Après 6 années d'interruption, ce sommet a permis de renouer les fils d'un dialogue interrompu entre la France et l'Océanie à un moment où les puissances régionales s'investissent de plus en plus massivement dans cette région afin d'accroître leur influence. Or, la France a une voix à porter dans cette région, elle y a une histoire, elle y a 3 de ses territoires et 700 000 de ses ressortissants. Il était donc nécessaire que ce dialogue soit repris. Le sommet a également été l'occasion d'un éclairage particulier sur les effets dévastateurs du changement climatique sur les États d'Océanie. Ces États ont une double particularité, cette région a une double particularité. La première, c'est d'être au dernier rang des pollueurs de la planète, avec l'émission de 0,03% de gaz à effet de serre, et en même temps d'être au premier rang des puits de carbone de la planète, grâce à ses océans. C'est pour cette raison que, lors du sommet France-Océanie, l'Océanie, ses États ont demandé à la France de porter sa parole à l'occasion de la COP 21 sur 2 sujets particuliers. 2 degrés, c'est trop. C'est trop parce que les effets des changements climatiques s'aggraveront dans la région si la barre maximum n'est pas fixée à 1,5 degré. Et puis enfin, quelle est la place des océans dans cette COP 21 parce que les océans semblent être le parent pauvre. Donc telle est ma question. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, est-ce que 1,5 degré est un objectif susceptible d'être atteint et est-ce que les océans auront la place qu'ils méritent? Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Gomes. Je vous demande d'abord de bien vouloir excuser Monsieur Fabius, le ministre des Affaires étrangères, et la secrétaire d'État au développement et à la francophonie, Madame Girardin, tous les 2 retenus à la COP 21, sujet majeur que vous évoquez dans votre question. Comme vous l'avez rappelé, le 26 novembre dernier s'est ouvert à l'Élysée le 4e sommet France-Océanie et le premier depuis 2009. Il s'est tenu en présence du président de la République française et de tous les chefs d'État et de gouvernement de Mélanésie, Polynésie et Micronésie, ainsi que de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Le président de la République l'a rappelé à cette occasion, la France est pleinement un pays du Pacifique. Nous partageons, grâce à la Nouvelle-Calédonie, dont vous êtes l'un des représentants, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, la vie et le destin de la grande famille océanienne. La COP 21 est un sommet majeur pour l'avenir de la planète. Le Premier ministre le rappelait encore à l'instant. Les enjeux du dérèglement climatique nous concernent tous et nous considérons qu'un accord à Paris, contraignant, exigeant et opposable à tous, est à portée de main. Les négociations sont en cours à ce sujet. L'objectif est effectivement de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou maximum 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Le sommet France-Océanie nous a permis de recueillir les positions des pays d'Océanie avant la COP et Laurent Fabius, en tant que président de la COP, est en relation étroite avec l'ensemble de leurs négociateurs au Bourget. Et au-delà, ce sommet a aussi été l'occasion pour le président de la République française de rappeler le soutien de la France à la demande de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française d'obtenir le statut de membre plein au sein du Forum des îles du Pacifique. Merci, Monsieur le député, de cette question sur 2 sujets fondamentaux.